donnes du travail Mmh. cardiaque à quelqu'un qui a une limitation au niveau de son utilisation, au niveau local, au niveau musculaire, t'envoies plus de sang, c'est chouette, mais il peut toujours pas l'utiliser. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, je vais juste préparer. Voilà. Donc du coup, j'ai vu pas mal de tes vidéos, Mhm. dont celle où on parlait donc des nouvelles façons de voir, d'utiliser les filières énergétiques. Mhm. Et j'ai vu le fameux tableur donc que j'ai téléchargé et puis j'ai essayé de mettre en place au moins pour la course à pied parce que je n'avais pas les données sur le sur le rameur. Je Mhm. connais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de test Mhm. sur le rameur. Donc voilà, donc j'ai noté vraiment des temps que je faisais. Genre, je crois que mon temps 800 mètres, il date d'il y a 2 ans, un truc comme ça. Ok, Mais mon 1600, il y a 6 mois. Donc d'accord. voilà, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de voir ça. Donc j'ai rentré ça et il me semble que j'ai regardé la photo. Et donc on tombe sur le graphique. Est-ce que, attends, je te coupe 2 secondes. Est-ce que, tu sais quoi, je vais t'autoriser. Je te mets comme host, ce qui veut dire que tu peux partager ton écran. Donc, si tu veux Oh, partager l'image, comme ça, on peut la voir sur la vidéo. Et puis moi, je l'ai en visu aussi. alors, document. Et du coup, bah, en attendant que je fasse ça, Mhm. dis-moi, en Suisse, ça se passe comment? Vous êtes confiné aussi ou pas? Ah ouais, ben, un petit update Covid. Alors, on n'est pas complètement confiné. Je crois pas autant qu'en France, d'après ce que je comprends. Bon, après, il me Mhm. semble que c'est régional aussi en France, donc il y a des différences suivant où tu es. Mais en gros, tous les magasins non essentiels dans le canton de Vaud, ils ont été fermés, là où je suis dans le canton de Vaud, qui est à côté du canton de Genève, donc pas loin de la France. Les salles de fitness sont fermées dans le canton de Vaud. Par contre, on a le droit de faire des activités en extérieur jusqu'à 5. Et donc, Ok. par exemple, un ami à moi, David, qui a une salle juste à côté, a été très, 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 très ingénieux. Et le jour après qu'ils aient annoncé ça, il avait mis en place 4 tentes dehors, à l'extérieur, devant sa salle de fitness, avec Mhm. 4 espaces d'entraînement. Avec chaque espace avait soit son rameur, soit son airbike, etc. Et donc, il a 4 personnes à la fois, des cours de 45 minutes, 15 minutes entre chaque pour tout désinfecter, etc. Et du coup, il arrive à quand même faire tourner son affaire. Et donc, on a le droit de coacher à l'extérieur. Euh, Chez les privés, il y a pas vraiment de. Les directives sont toujours un petit peu floues, tu vois, elles sont jamais super précises pour tous les domaines et tous les emplois. Donc, faut l'interpréter un petit peu comme tu veux et comme tu peux surtout. Mais donc, plus de coaching à la salle. Par contre, coaching chez les particuliers, coaching en extérieur, c'est bon, tant qu'on garde les distances ou alors on porte le masque. Et donc, on fait ce qu'on peut. Les sports de contact sont pas autorisés. Donc, le rugby que je coach d'habitude en préparation physique, là, on est arrêté. Les jeunes Mhm. de moins de 16 ans peuvent encore faire du sport, mais le reste, c'est un petit peu mort. Les gamins vont encore à l'école. Bon, ouais, encore une fois, moi, j'ai la chance de faire pas mal de boulot depuis la maison avec le coaching en ligne, etc. Et sinon, c'est compliqué au mieux, mais on fait avec. C'est la deuxième fois, donc on a déjà tiré quelques leçons de du premier confinement et ben, on croise les doigts pour que ça se passe pas une troisième, une quatrième et une cinquième fois dans l'année qui suit, mais on sait pas trop, donc on y va au jour le jour. Puis toi? Bah, nous, c'est vrai que je me suis pas présenté à toi. Donc, je suis préparateur physique aussi. Ok, J'ai fait de la préparation physique dans le basket et j'interviens dans les formations des coachs de basket sur la ah cool. préparation physique Où ça? T'es basé où en euh, France? à Grenoble. Ok, Donc, super. je suis pas très loin encore. Ouais, 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 ouais. Et donc voilà, donc je fais ça. D'ailleurs, j'aurais une question plutôt sur le côté les sports co Mhm, et la préparation physique en sport co. mhm. Je suis après coach de CrossFit depuis 2013. Cool. J'ai fait 4 salles différentes, dont une au Maroc, à Casablanca. Ah, super. J'étais co-gérant de la salle. C'était très intéressant. Mhm, Donc voilà, et derrière, j'ai passé pas mal de formations. Je m'occupe actuellement donc des kids. Je suis un peu spécialisé là-dedans. La gym, l'haltérophilie et le crossfit en compétition. mhm. Donc, donc voilà à peu près ce que je fais de mon temps. Donc moi, j'étais dans une salle de crossfit. Ouais. On a commencé par faire des cours dehors aussi à pas plus de 9, je crois que c'était au début.
Une semaine après, c'était pas plus de 5. Et puis après, ils nous ont fermé, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Et puis là, en ce moment, en France, bah, il y a pas mal de, de choses qui sont un peu, on va dire contraires. Genre des choses qui sont vraies, d'autres pas. En fait, ils ont fait du essentiel, non essentiel. Mais du coup, c'est vague parce que qu'est-ce qui est essentiel pour certains ne l'est pas pour d'autres. Voilà, ouais. Et dans un temps où la santé est un facteur déterminant de résistance au virus, tu te dirais que les salles de sport et tout ça, c'est des choses qui sont absolument, tu Et vois. les fast-foods sont ouverts. Enfin, le drive, il est ouvert. C'est ouais, incontestablement, normalement, tout ce qui est accès santé, bien-être, etc., même si c'est juste pour l'aspect mental des gens, tu vois, te dire que voilà, t'as rien le droit de faire, t'as pas le droit de voir tes amis, t'as pas le droit de te rassembler, mais au moins, si tu peux aller à la salle et te défouler un petit peu, c'est toujours ça de gagner. Et ça nous aide peut-être à traverser cette période difficile au niveau psychologique. Et après, ouais, les apports au niveau physique sont incontestables. Donc, c'est comme ça. Hein. Ça C'est va être compliqué, dommage. là. Je Ouais, pense ouais. aussi, bah, du coup, tu es au rugby, mais je pensais à tous ces sports où on va dire pas ce qui est haut niveau, mais juste en dessous. Ils Mhm. sont pas donc haut niveau, mais ça va être énormément compliqué de voir la reprise de la saison. Je veux dire, là, par exemple, je suis la NBA. Mhm. Je sais pas si tu suis un peu. Donc, eux, Dans la NBA directement. Vas-y. ils ont eu une bulle de 3 mois Ouais. où ils étaient à Disneyland. Donc 0 cas de Covid, ils étaient testés tous les jours, ça s'est super bien passé. Ils ont terminé fin octobre, je crois, ou un truc comme ça. Mhm. Et ils sont tombés d'accord pour reprendre la saison au mois de fin décembre. Mhm. Et donc, justement, le problème, c'est que bah, il y en a, ça fait 8 mois qui n'ont pas joué. Les préparateurs physiques ont juste 6 semaines à tout casser pour les préparer. Ouais. Donc, pareil, je me dis quand ça va reprendre, enfin, Bah, les états physiques, ça va si tu as vu ce qui ça s'est va être passé chaud. si t'as vu ce qui s'est passé en NFL à la reprise aussi, le nombre de blessures, le nombre d'ischio, le nombre de Ouais, chevilles, le nombre de ligaments, enfin, je veux dire, ça fait peur, quoi. Tu te dis, ouais. le coût humain, il est énorme. Tu vois, Ouais. on parle pas de ça. Tu connais James Smith? Non, je connais pas. Il a écrit The Governing Dynamics of Coaching, of Sports Performance, of Sports Coaching. Et dedans, Ok. il parle très, très bien du besoin d'unifier notre approche à la préparation sportive, au côté performance, d'avoir un chef d'orchestre, si on veut, qui connaît tous les corps de métier qui sont liés à la performance et à la santé des athlètes, dans le sport, dans la préparation physique, mentale, réhabilitation, réathlétisation, qui puisse coordonner le tout pour avoir une vue, une global load management, donc pouvoir s'assurer que la charge globale d'entraînement, elle soit gérée de la meilleure manière possible. Et sans ça, tu te retrouves avec un coach sportif, enfin un coach du sport ou technique tactique qui tire dans un sens, un préparateur Ouais. physique qui tire dans l'autre, le kiné ou le physio qui tire dans un troisième, et tu n'as rien qui est coordonné. Et l'analogie qu'il fait, qui est super intéressante, c'est que pour un chef d'orchestre, si le chef d'orchestre merde, tu l'entends. Si Ouais. pour un chef de cuisine, s'il merde, tu vas le goûter et ça va se savoir tout de suite. Dans le sport, si on a une merde, eh ben on a presque un tampon qui est la santé des athlètes en fait, et qui se résulte en blessures. Et c'est ces blessures-là alors bien sûr, on ne parle pas des blessures qui sont causées par des contacts ou des impacts et des choses comme Oui. ça, mais toutes les blessures sans contact, et surtout s'il y en a beaucoup, ça pointe vraiment du doigt le fait que la préparation n'était pas adaptée aux besoins Mm. du sport et du sportif. Et donc le résultat, c'est la blessure, mais du coup, tu n'as pas voilà, t'as 10 personnes blessées dans ton équipe, pointe le doigt au préparateur physique. Tu dirais ça dans une Tout de cuisine. suite. Si tu as un des cuistots, celui qui prépare par exemple la sauce, si la sauce, elle merde 10 jours de suite, tu peux être sûr que ce cuistot-là, il a plus de boulot. En tout cas, pas dans cette cuisine. Mais c'est pas le cas nécessairement dans le sport. On n'a pas cette vue-là et on a entre guillemets, on joue presque avec la santé des athlètes. Donc c'est super chaud à mon avis et on en parle pas beaucoup, mais à mon On avis, n'en parle pas beaucoup. Mais là, ouais, la il reprise va être faudrait. compliquée. La reprise va être très compliquée. On est d'accord. Du coup, je reviens sur mon. Alors, est-ce que ça m'a partagé mon écran? Hop là. Hop, partager écran. Ok. Donc là, normalement, tu vois mon écran, c'est bon. Super. Ouais. Donc, j'ai les temps n'ont pas changé. Donc, 2,29, j'ai mis, tiens, voilà, admettons 5,40.
13, 20. Alors, c'est approximatif, hein. Ouais, Du coup, je tombe sur ce profil. ouais, Alors, je te pose plein de questions parce que je me dis, comme ça, on essaie vraiment de tout définir. ouais, Déjà, la première, je pense qu'on peut parler, c'est l'axe vertical, qu'est-ce qu'il veut dire, et l'axe horizontal. ouais. Même si, du coup, c'est marqué sur le côté, mais au cas où. Ouais, ouais. Alors ça, ouais, ça, j'ai pas détaillé. En gros, j'ai pris les travaux de Evan et je les ai mis je les ai appliqués si tu veux et j'ai essayé de simplifier les choses pour que ce soit abordable pour tous. En gros, l'axe vertical, c'est des ratios entre les splits des différentes distances. Alors, attends, je vais regarder de mon côté parce que je veux les sortir pour avoir les bonnes infos. Donc, donne-moi juste un instant pour sortir ça. Alors, c'était quoi, profil? Donne-moi juste un instant pour sortir ça. Pas de souci. Mais en gros, ouais, donc l'axe vertical, c'est des ratios en différentes distances. Et après, T1, T2, T3 et T4, c'est 4 ratios différents qu'on fait entre les différentes distances. Et donc, je veux te les donner en direct pour que tu saches de quoi je parle. Voilà, profil de conservation de vitesse. Comme ça, je peux les sortir. Et ouais, ça m'embête un peu parce que tu n'as que 4 légendes alors que moi, j'en ai plus sur ma fiche à moi. Après, c'est peut-être mes temps qui sont pas bons non plus et Non, que du coup, ça me fait. ça n'a rien à voir avec tes temps. Alors, donc, en gros, le calcul que je fais, c'est que je prends les splits de chaque distance, si tu veux, qui sont pour le coup, pour la course, c'est des splits de 400 mètres. Ok, donc ton temps sur 400. Donc, ton 800, Hmm. ben, ton temps il est divisé par 2 et en secondes, ça te donne le split. Ton 1006, tu le divises par 4, ça te donne le split, etc. Et Ok. avec ça, ensuite, tu fais des ratios entre les différentes distances. Le T1, c'est… Alors, attends, pas que je me trompe. Alors là, on a 5, 6, 7 et 8. Alors, le T1, c'est la deuxième distance, c'est divisé par la quatrième distance. Donc, c'est le 1006 divisé par le 1005. Alors, le split du 1006, pardon, divisé par le split du 1005, du 5000. Pardon. Le 1006 sur 5000. Ok, Voilà, c'est dans ton ça, c'est tableau. ton T1. Bon, je me souviens Ensuite, dans ton PowerPoint. voilà. Ensuite, tu as ton T2, ça va être ton 800 divisé par ton 1006. Ok, Ok. Ensuite, ton troisième, tu as ton 1006 divisé par ton 3002. ok, Et le dernier, c'est ton 3002 divisé par ton 5000. ok. Et si tu Oui. vas, et si, pardon de te couper, si tu vas jeter un œil sur, je ne sais plus si je l'avais sorti dans la présentation, sur le segment sur comment déterminer les facteurs limitants avec un profil de conservation de vitesse, je ne me rappelle plus si j'avais montré le tableau à Evan, mais en gros, tu as tous ces ratios-là qui sont montrés et selon les profils de ratio que tu as, ça va pointer du doigt certaines limitations. Ok, donc là, on va dire, oh non, je pense qu'on va voir les autres questions. C'est Hmm. que veut dire du coup les tracés et couleurs. Ouais. Si je comprends bien, donc le rouge, alors je vais juste décaler ça. Le rouge, c'est mon utilisation, donc c'est-à-dire que c'est hop là, mon utilisation de ma technique en course à pied. Non, c'est tout relié au niveau physiologique. Donc, la courbe rouge qui est tout en haut, donc ça, c'est des profils types, on va dire, d'accord? Et tu as 3 Mhm. profils types de limitation. Tout en haut, tu as la limitation d'utilisation, donc ta capacité à utiliser de manière maximale l'oxygène disponible dans le muscle. Donc, on peut Capacité parler, d'utiliser l'oxygène, tu as ouais, dit. ouais. Donc, densité mitochondriale, densité capillaire, coordination neuromusculaire, coordination intramusculaire, toutes ces choses-là vont faire que tu arrives ou pas à utiliser tout l'oxygène qui est disponible. Ok. Et Ok. sur le MOXIE, ce qu'on verrait, c'est que, par exemple, sur les derniers intervalles d'un test 5-1-5, si tu as regardé mon autre vidéo sur le MOXIE, sur les derniers intervalles, eh ben, on n'arriverait pas à désaturer plus bas que sur les intervalles précédents. Alors que, étant donné que la puissance monte tous les 2 intervalles, on devrait voir une désaturation croissante, entre guillemets, euh,
ou façon de parler en allant de l'avant dans le test. Mais du coup, sur les derniers intervalles, si tu n'arrives pas à aller plus bas, aussi bas ou plus bas que les intervalles précédents, ça dénoterait d'une limitation d'utilisation de l'oxygène. Parce que même, en gros, même si la demande donc de travail est plus haute, tu n'arrives pas à y répondre, si tu veux, en Oui. utilisant plus d'oxygène. Donc, c'est ça à quoi équivaut la courbe rouge qui est tout en haut. Ensuite, tu as la courbe orange qui est au milieu. Ça, ce serait une limitation respiratoire qui est, à mon sens, la plus complexe des trois. Parce Tu as dit, que Pardon? tu as dit la orange, c'est La ça? orange qui est au milieu, là, ouais, Ouais. qui est un petit peu plus épaisse que j'ai essayé de faire les trois de base un peu plus épaisses que Mhm. les autres. Donc, Ok. utilisation tout en haut, respiration au milieu et cardiaque en bas. Mais en gros, pour revenir sur la limitation respiratoire, c'est la plus complexe des trois parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu as les facteurs d'inspiration, d'expiration, tout ce qui est de la musculature, la force du système respiratoire, la force donc du diaphragme, l'endurance aussi du système respiratoire, la tolérance au CO2 aussi, qui est quelque chose que j'étudie un petit peu ces temps, enfin beaucoup ces temps pour mieux comprendre comment ça fonctionne. En gros, il y a juste, juste parce que tu détermines que tu as une limitation au niveau de ton système respiratoire, c'est pas comme si tu peux dire voilà, j'ai une limitation respiratoire, donc je dois faire X, Y, Z comme protocole. En Ouais. gros, ça ouvre une boîte de Pandore si on veut, et il faut faire d'autres tests, il faut faire d'autres assessments pour voir ensuite quel aspect de ton système respiratoire est limitant. Est-ce que tu as une limitation au niveau de ton inspiration? Donc, est-ce que, par exemple, sur un test 5-1-5, est-ce que ton SPO2, donc ta saturation périphérique au niveau artériel, est-ce que ça descend sur les derniers intervalles? Donc, est-ce que tu as de la peine à amener assez d'oxygène dans ton sang à des intensités très élevées? Ou alors au contraire, est-ce que tu arrives bien à inspirer, par contre, tu n'arrives pas assez bien à expirer, ce qui ferait qu'on a une accumulation progressive de CO2 dans le sang et qui, voilà, ça, on pourrait le lire sur un graphique de Moxie. Mais après, voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles tu pourrais être limité par ton système respiratoire, donc c'est pas super simple. Euh, mais c'est ce que dénote la ligne orange du milieu. Et ensuite, pour le dernier profil type de limitation, on va dire, qui est la ligne rose tout en bas. Et Rose. Ok. ce serait un profil un profil de limitation type cardiaque ou de livraison d'oxygène. Donc là, l'idée, c'est que ton système circulatoire, cardiaque et circulatoire, n'est pas à même d'apporter assez de sang et donc d'oxygène à des intensités plus élevées. Donc, ça va être le système qui limite ta performance. Donc, en gros, si tu pouvais amener plus de sang oxygéné à ton muscle, tu pourrais aller un petit peu plus loin ou un petit peu plus longtemps. Euh, et là, d'après ce qu'on voit, après, voilà, c'est toujours difficile parce qu'on joue avec des ratios qui sont très, très proches les uns des autres. Et donc, cette méthode de profil de conservation de vitesse, elle est vraiment, c'est entre guillemets, c'est pas idéal parce qu'on essaye de faire, mais sans vraiment les moyens du bord. Si on veut, Mhm. vraiment, le standard, ce serait de le faire avec un test Moxie. Mais là, à part le T4 qui est haut, hein, Ouais. on voit que tout le reste s'aligne assez bien avec une limitation type cardiaque. Ok. Et donc, parce Donc que là, tu c'est as. ma capacité à envoyer, on va dire ma faiblesse sur ce graphique-là. Là. Ça serait ma capacité cardiaque. Donc, du coup, c'est à envoyer l'oxygène, on va dire, d'envoyer l'oxygène, en fait, tout simplement. Ouais. Si je comprends. Alors d'amener l'oxygène depuis depuis les poumons jusqu'aux muscles pour être utilisé. bien. Hmm. Hein. Et donc, si on avait un graphique Moxie, si on avait les données du Moxie, on verrait que la courbe de fréquence cardiaque, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte au cours de l'effort, et d'un coup, elle plateau. Oui. Alors Ok. que les watts montent encore et la performance continue à avancer. Par contre, le cœur, il il peut plus donner plus, en gros. Ok. Et donc ça indiquerait une potentielle limitation au niveau du système cardiaque. Ok. Ça te parle jusque-là? Oui, ça va. J'allais dire justement, en fait, c'était la question que j'allais dire, c'était le trait le plus haut, donc c'est-à-dire le rouge, par exemple. Est-ce que c'est la priorité à travailler ou du coup, c'est
le trait le plus bas qu'il va falloir mettre en priorité dans l'entraînement. Du coup, tu réponds à la question. Pour moi, ça serait, par exemple, pour le type d'athlète-là, ça serait plutôt donc la ligne la plus basse qu'il faudrait travailler en premier. C'est ça. Donc, le profil auquel tu corresponds, c'est cette limitation sur laquelle tu dois te focaliser principalement. Après, et ça, on va faire prochainement une collaboration avec Evan là-dessus en anglais et ensuite je la referai en français Okay. sur en gros le champ d'application pour ces tests physiologiques et pour ces entraînements vraiment axés limitants physiologiques. Parce que c'est clair que, ben, par exemple, je prends le basket, vu que c'est un de tes sports de prédilection, la composante physiologique sera très très rarement le facteur limitant absolu d'une performance sportive. Ok, Oui. donc parce que tu vas très très rarement atteindre dans un match de basket, en tout cas pas peut-être en pic, mais jamais sur la durée, Oui, voilà. des fréquences cardiaques ou des fréquences respiratoires, des volumes respiratoires ou des demandes d'oxygène continues au niveau du muscle euh, sans arrêt. Tu as toujours des intervalles, c'est un sport intermittent, hein, comme beaucoup de sports collectifs. Et donc à ce niveau-là, quel serait l'intérêt de travailler en gros, d'essayer d'améliorer ta VO2 max, parce que c'est bien de ça qu'on parle. C'est la VO2 max, c'est la capacité intégrée du système, de l'organisme à, à extraire, transporter, utiliser l'oxygène. Hein, donc ça prend en compte tous les facteurs, tous les trois systèmes physiologiques qu'on essaye de déterminer là ou sur lesquels on essaye de regarder ici. Les trois sont directement inclus même sur l'équation de la VO2 max, qui est, si je ne me trompe pas, c'est Q fois la différence entre la saturation artérielle et veineuse au niveau de l'oxygène. Donc, tu as le Q qui est la stroke volume en anglais. Pardon, cardiac output, donc le rendu, si tu veux, cardiaque. Donc, le volume de sang que tu peux… Ah, le volume d'oxygène que alors, tu… merde, comment on dit en français? VES, volume d'éjection systolique, c'est ça? Alors, ouais, je crois que c'est ça. Après, je ne sais pas si le volume, tu me corriges si je ne suis pas dans le juste, mais peut-être que ça, c'est par battement, alors que Ah là, oui. pour le Q, on parle par minute. Ok, Ah, donc ok. voilà, il faudrait juste faire, voilà, tu as tant de battements par minute, tu fais le VES Oui. fois le nombre de battements par minute et tu as ta valeur Q. Et ensuite, tu regardes la différence entre la saturation artérielle, donc un SPO2, que tu pourras avoir avec un oxymètre de pouls, par exemple, qui est un outil qui coûte. J'en ai un là dans le. D'ailleurs, je le sors et puis je te montre comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple à regarder. C'est un petit truc comme ça. Ce qu'ils utilisent dans les hôpitaux. Ouais. Tu l'allumes. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Puis attends, je vais le mettre dans un sens qui jouerait. Ouais, parce qu'il faut pouvoir lire dans le bon sens aussi. Je ne sais pas si ça va à l'envers. Ah, ça va à l'envers. Magnifique. Donc là, je mets mon doigt dedans. Voilà. Et là, il me donne, je ne sais pas, tu le vois à l'endroit ou à l'envers. Ouais, je vois l'endroit, ouais. 95 et 86, 85. Voilà, donc Ok. ma fréquence cardiaque qui est un petit peu haute, mais c'est tard et puis voilà, ça descend un petit peu. Ok. Je me calme. Ma saturation périphérique, donc, qui est à 94%. Qui est en Ok. général voilà, entre 95 et 99%. Donc, ton artère est presque toujours saturée, presque complètement d'oxygène. Par contre, au niveau des veines, donc là où le sang ressort après être passé par les capillaires et après avoir eu l'oxygène contenu dans le sang, avoir été extrait par le muscle, donc, après, tu vas avoir une différence. Et donc là, tu prends, par exemple, si je suis disons que je suis à 95, si à la sortie, je suis à 10, eh ben, je vais avoir un delta de 95 moins 10. OK? Ok. Après, si je suis quelqu'un, par exemple, avec une limitation, on parlait d'avant d'une limitation d'utilisation d'oxygène, donc je vais pas être capable d'extraire autant d'oxygène qu'il y a disponible dans le sang. Donc peut-être que j'arrive pas à descendre à 10% de SMO2, de saturation Mhm. d'oxygène dans le sang. Peut-être que j'arrive seulement à descendre à 40%. OK, donc maintenant, mon delta, c'est 95 moins 40. C'est plus le même chiffre. Tu vois, tu passes d'un 85 à un 55. Ouais. OK, et donc si tu Ok. regardes sur ton équation de la VO2 max, pour améliorer ta VO2 max, ton rendu,
tu vas vouloir améliorer ta capacité à désaturer pour augmenter ce delta. OK? Ok. Et au contraire, si tu fais un test et puis que ton SpO2, donc ce que je te montrais sur l'oxymètre, si ça descend, parce que ça peut, pour les gens qui sont limités par leur système respiratoire, tu Ça vas va voir ce descendre. chiffre descendre jusqu'à dans les hauts de 80, donc 89, 88. Mhm. Et donc là, tu peux te dire, écoute, on n'arrive pas à charger assez d'oxygène dans le sang. Ok. Après, voilà, ça devient compliqué parce qu'on parle d'équilibre entre le CO2 et l'oxygène, on va dire la courbe de dissociation d'oxygène, la loi de Bohr et tout ça, c'est assez complexe. C'est pour ça que je disais que le système respiratoire, il y a encore des Une couches vraie profondeur. de l'oignon tu vois, décoller, à peler, et il faut aller chercher un peu plus loin. Alors que si voilà, tu es limité par ton volume cardiaque, on va l'appeler comme ça, la quantité de sang que tu peux pousser par minute avec ton cœur, eh ben voilà, c'est assez simple. Il faut simplement augmenter cette valeur Q pour faire que ton total de VO2 max ou le résultat de l'équation de la VO2 max soit plus haut, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. voilà, je reviens à ma pensée de départ, c'est on va essayer de mettre tout ça en contexte, de faire le lien entre la VO2 max et les systèmes limitants, parce que tous les systèmes limitants, en gros, ou potentiellement limitants, les trois systèmes physiologiques dont on parle ici pour ces performances-là, sont inclus dans l'équation de la VO2 max. Mais après, comme je disais au départ par rapport au basket, il y a des sports dans lesquels la VO2 max va largement prédire les performances sportives. Par exemple, en ski de fond, ok, Oui. plus tu as une VO2 max haute, plus tes performances vont être bonnes dans ton sport. Oui, d'accord. Par contre, maintenant, tu passes au biathlon, c'est plus le même monde. Parce que Mhm. maintenant, il faut tirer au fusil. OK? Et donc, ta Ouais. VO2 max, elle va influencer ton ski. Par contre, ça n'a rien à voir Ouais, sur. avec la compétence technique de tir. OK? Donc, en gros, si tu veux faire une simplification, plus les compétences techniques requises pour exceller dans un sport sont grandes, moins les facteurs physiologiques vont être déterminants dans la performance. Ok. Donc, en gros, pour la plupart des sports co, ça va rarement être un des systèmes physiologiques qui va vraiment limiter la performance de manière absolue. Oui. Parce que même si tu regardes et là on part en dehors des systèmes physiologiques, mais par exemple pour la vitesse, par exemple en rugby, pour parler d'un sport de terrain, où on atteint parfois proche de nos Vmax, le fait de pouvoir courir très très vite en ligne droite, ça ne va pas déterminer. Alors, ça aura un certain transfert, prévention des blessures, réserve de vitesse, toutes ces choses-là sont indéniables. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu sais lire le jeu, ça ne veut pas dire que tu sais te placer, ça ne veut pas dire que tu sais te timer tes courses, ça ne veut pas dire que tu as Les les changements de gestes, direction. les Ouais. changements de direction, voilà, toutes ces choses-là qui sont extrêmement techniques et qui n'ont rien à voir avec ta physiologie, en fait, au niveau performance. C'est ça qui va être déterminant dans ta performance sportive. Mhm. Donc, autant ces facteurs limitants, ces systèmes physiologiques limitants sont intéressants pour des sports, ou plus intéressants peut-être pour des sports un peu plus cycliques. Tu parles de cyclisme, par exemple, de course à pied, de natation, de rameur, de toutes ces choses-là. Mais voilà, plus tu te diriges vers des composantes techniques, moins ces choses-là vont être déterminantes. Après, ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais les travailler. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas te donner une bonne indication sur comment orienter ton travail de préparation physique pour tel ou tel athlète, suivant ses résultats, pour faire en sorte que ce qu'il y a à grappiller, on le grappille. Okay, parce que c'est clair que tu seras mieux si tu as trois profils, si tu as trois athlètes différents avec trois profils de limitation différents. Donc un par exemple qui est limité utilisation, un respiratoire et un utilisation, eh ben, c'est clair que ça va être bénéfique pour les trois d'avoir des programmes d'entraînement qui sont personnalisés, individualisés par rapport à leurs besoins. Même si après, au final, ces facteurs-là ne seront pas absolument déterminants dans leur performance sportive, mais c'est toujours bien d'y travailler. On va quand même faire des squats, on va quand même essayer de gagner 5, 10, 15 kilos sur notre squat. Si on n'est pas aussi fort qu'on pourrait l'être pour notre sport, on va quand même essayer de grappiller ça, même si on sait que les 5 kilos ou les 10 kilos en eux-mêmes vont pas faire la différence sur le terrain ou sur le terrain, ouais, sur le terrain de rugby, de Ouais, basket, etc. c'est juste une acquisition qui arrive ou un step qui peut aider plus on va dire, dans
dans le prisme de la performance. Mmh, mmh. Exactement, Et ouais. du coup, j'ai repris ton tableau. Hop là, que je mets là. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Donc là, par exemple, sur le type, on va prendre ce type d'athlète là. Donc si c'est moi, c'est le cardio, il faudrait que je fasse donc des départs lents et que j'accélère progressivement ma cadence Mmh. pour travailler, on va dire, en priorité cette faiblesse. Alors, tu Voilà. as plusieurs options, hein. Le but, c'est vraiment d'améliorer ton rendu cardiaque. Après, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Tu peux parler de travail du long et du lent, du foncier, si on veut, où Endurance tu, fondamentale. voilà, où tu passes entre, on va dire, 30 et 120 minutes à une fréquence cardiaque entre peut-être 125 et 140, où tu as un volume d'éjection systolique, si je ne me trompe pas, qui est maximal par rapport à ton potentiel. Si je me trompe pas, le volume d'éjection systolique, il se présente en distribution normale, si tu veux. Oui. Et au milieu, là où tu as les plus grands volumes, c'est entre, en général, 120, 125 et 145, 140, 145. Ouais, je crois qu'on disait autour de 65%, 65% de ta FC max, je crois. Voilà. Il me semble que c'est une histoire comme ça. Ouais. Donc, on est dans ces eaux-là. Et donc, passer du temps dans ces zones-là, théoriquement, ce qui en vient à faire du stretching du ventricule gauche du cœur, hein, Mhm. parce que tu remplis ton ventricule gauche à fond et ensuite tu éjectes un maximum de sang. Et le fait de répéter ça 120 à 140 fois par minute sur des durées très prolongées va faire grandir de manière excentrique ton, ton ventricule gauche et donc te permettre d'éjecter à chaque fois un volume un petit peu plus grand. Après, sur la durée, ça ne se passe pas en 2 jours. Ouais, grave. Mais, Si mais seulement. c'est des adaptations qui sont, entre guillemets, assez simples à trouver. Surtout si tu as des athlètes qui ont, par exemple, une fréquence cardiaque au repos de plus de 60, tu sais que là, il y a quelque chose à travailler. Et si on n'est pas au repos, au lever, surtout si tu as des athlètes de haut niveau, si tu n'es pas dans les bas de 50 ou les hauts 40, il y a du boulot à faire. Parce que tu n'es pas aussi efficient avec ton cœur que tu pourrais l'être. Alors voilà, ça passe par soit du travail fondamental comme ça, soit comme tu as dit, des intervalles avec une vitesse montante au cours de l'intervalle pour pas surcharger le système d'un coup. Et en gros, pour permettre au système cardiaque d'absorber le délai qu'il y a au début de l'effort, parce qu'il y a toujours ce délai du système cardiaque et respiratoire par rapport au début de l'effort. Hein, et donc, pour compenser ça, tu commences un petit peu plus bas et ensuite tu montes graduellement. Les vitesses qui sont montrées, c'est tout des indications générales et théoriques. Oui, bien Après, sûr. c'est clair qu'il faut l'appliquer sur le terrain. Il faut voir à quoi ça correspond et si ça te parle ou pas. C'est clair que peut-être ce sera trop bas, peut-être ce sera trop haut dès le départ. Donc ça, c'est tout du travail à faire sur le terrain. Mais je pense que, en tout cas, déjà de regarder la fréquence cardiaque au repos, ça va te donner une idée. Euh, Bah, moi, j'ai une Garmin, une Forerunner, là, ouais, depuis maintenant 2 ans. Donc, je peux te la dire à peu près. Ma fréquence cardiaque de repos, elle est à 50. ok, Et ma FC max, elle est autour des 190. ouais. Par contre, donc, parce que oui, depuis 2 ans, je me suis mis au triathlon. Mhm. Tout simplement, je me suis blessé au CrossFit lors d'une compétition, enfin, Ok, juste avant une compétition, et je me suis terminé à la compétition, mon poignet. J'ai fait une ouais, rupture complète de ligament. ouais. Et bon, j'ai bien repris, hein, je refais de l'haltéro, je remarche sur les mains, hein, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, je me suis mis à l'endurance fondamentale. Mhm. Par contre, je regarde, je, je constate que j'arrive pas facilement à aller dans ma zone, on va dire, rouge. Mhm. J'ai beaucoup de mal à y aller, moi, par contre. Je peux rester très longtemps dans les autres seuils, Ouais, mais la zone rouge, là, j'ai énormément de mal à y aller ouais. et Et d'y rester. après, là, on arrive dans des conversations un petit peu plus complexes parce qu'il Ouais, il y a pas que ça qui fait que, tu vois. oui, bien sûr. Quelle modalité tu utilises, tu vois. Est-ce que tu es sur un vélo? Est-ce que tu L'intensité, ouais, es voilà. t'es sur de la La charge de course? Tu es sur de la travail. natation? La distribution du sang n'est pas la même au niveau de la gravité. Est-ce que sur un airbike, par exemple, où tu recrutes plus de masse musculaire,
haut du corps, bas du corps sur un effort intense et continu, est-ce que là, tu arriverais peut-être à atteindre des fréquences max plus que seulement en vélo ou seulement en course à pied. Donc ça, et après, voilà, c'est Mm. des débats ou des conversations qui sont compliquées, ou oui, compliquées, complexes. Je ne parle pas encore assez bien français de nouveau pour dire la différence entre compliqué et complexe. Mais ça demande beaucoup plus de nuances et beaucoup plus d'attention aux détails par rapport à tous les paramètres qu'on doit prendre en compte pour déterminer ça. Donc, ouais, c'est difficile de dire pourquoi tu n'arrives pas tout en haut, si tu veux. Et je rebondis justement sur ce que tu me disais là par rapport si je prenais un airbike. Mhm, Là, je vois il y a le tableau du rameur. mhm. Est-ce que par exemple, donc du coup, on suppose que c'est pour un rameur type Concept 2. Oui, absolument. On pourrait peut-être faire le test aussi sur un skier pour voir justement comment ça se passe quand on enchaîne sur un modèle ski, donc on est plutôt membre supérieur. Ouais. Pour Alors là, certains types d'athlètes, ça pourrait être intéressant. tu pourrais absolument. Je pense que c'est définitivement pas exclusif à la course et au rameur. C'est Oui. simplement que Evan, avec les travaux qu'il a fait, il a travaillé principalement avec ces modalités-là, du fait qu'il travaille dans le monde du CrossFit, des forces spéciales, etc. Ok. Et en gros, parce qu'on parlait de faire la même chose, un profil pour la natation, qui est un Ah, sport qui ok. est quand même Ouais. assez différent. Et en gros, ce qu'il faudrait, c'est Choper avoir les déjà valeurs là-dedans. mais tu peux pas partir des mêmes ratios et des mêmes valeurs. Il faut une base de données de nageurs qui ont fait quatre distances différentes dans ce cas-là. Et ensuite, avoir pour chaque athlète un certain profil type auquel ils correspondent. Et à partir de ces données-là, pouvoir extrapoler ce graphique sur lequel ensuite tu peux superposer ta performance individuelle et te comparer à cette base de données d'autres nageurs qui ont fait toutes ces distances, pour qui on sait quels étaient leurs facteurs limitants. Et maintenant, donc, tu peux te comparer à eux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, ça demande pas mal de boulot. Je pense que c'est du boulot qui va être fait dans les années à venir, ça c'est sûr, parce que Mhm. je pense que c'est un moyen très économique de déterminer d'orienter la préparation physique et les entraînements des athlètes de manière individualisée. Et tu dis à la majorité des coachs, tout ce qu'il faut, c'est faire 4 tests plutôt que de dire il faut acheter un Moxy à 1000 francs l'unité. La plupart des coachs, ils vont te dire bon, on va faire 4 tests. Ouais. Tu vois, je parlais à un rameur, un gars qui fait de l'avion en Suisse, et ils font 3 tests pour la puissance critique. Donc, ils font un test effort max, un test sur 3 minutes, un test sur 12 minutes, et après, ils arrivent à établir leur courbe de puissance. Euh, donc, eux, ils font 3 tests pour avoir cette courbe. Voilà, tu pourrais en faire 4 et puis avoir cette courbe-là. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus utilisé et populaire au fur et à mesure euh, on va dire le concept devienne populaire en lui-même. Et l'idée, en fait, d'isoler ces différents systèmes et pouvoir déterminer de manière individuelle lequel présente la plus grande limitation à ta performance pour justement pas faire du travail dans le vide. Tu donnes du travail Mm. cardiaque à quelqu'un qui a une limitation au niveau de son utilisation, au niveau local, au niveau musculaire. Euh, T'envoies plus de sang, c'est chouette, mais il peut toujours pas l'utiliser. Donc c'est vraiment Ouais, voilà. amener l'individualisation à l'entraînement, si tu veux, de conditionnement, d'endurance, peu importe le terme que tu veux utiliser. Euh, et pour moi, c'est super important. Mais on n'a pas nécessairement encore toutes ces données. Je parle la semaine prochaine avec un gars qui utilise le Moxie avec des nageurs. Et donc là, ce sera Ah, ça peut intéressant de être voir si lui, il intéressant. a des datas par rapport à ça. Mm. Je vais essayer de l'avoir sur le podcast aussi pour discuter un peu plus longuement. Mais donc voilà, on commence à se faire une voix dans ce nouveau paradigme, si on veut. Donc c'est encore nouveau, c'est encore pas tout clair, c'est pas super facile à interpréter, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de promesses d'avenir dedans, dans le sens où, encore une fois, on arrive avec quelques tests assez simples, qui sont accessibles à tous et qui peuvent être certainement assez spécifiques à la discipline. Une fois qu'on a toutes les données et les graphiques qui sont effectués, les ratios, etc., on arrive à déterminer ces choses-là de manière assez simple. Donc voilà, oui, on pourrait faire sur le ski, mais il faudrait d'abord toutes les datas sur le ski. Après,
encore une fois, le fait que le ski utilise pas énormément de masse musculaire, Non, ouais, il est vraiment plutôt axé membre sup quand même. tu vois, tu as le grand dorsal, tu as les triceps et puis encore ce qui tourne autour des épaules. Et voilà, je limite un petit peu, je simplifie, mais c'est vraiment les muscles principaux qui sont recrutés. Je dis ça, c'est parce que c'est le même, on va dire, c'est le même, c'est les mêmes, comment je pourrais dire ça? Les mêmes métriques qu'un rameur. C'est Ouais, ouais, sur un temps ou 500, exactement. Donc oui, de ce côté-là, tu pourrais tout à fait le faire. Après, Mm. est-ce qu'il y aurait en gros, est-ce que ce que tu en tires, ce serait aussi valide que pour les autres? Après, ce serait, je pense, très spécifique au ski. Mm. Après, tu pourrais le faire sur un bike erg, par exemple. Tu vois, où là Ouais, aussi, tu as des watts ou alors tu as des splits au 500 qui sont les mêmes que sur le rameur. Mais encore une fois, il faudrait refaire, si tu veux, ta courbe ou tes courbes, tes profils par rapport à des profils types extraits de bases de données d'athlètes qui ont fait les tests et ouais. pour qui on connaît les systèmes limitants. Donc voilà, c'est du travail, mais ça va être fait, je pense. Pareil en natation. On va gentiment, je pense, pouvoir. J'ai eu pas mal de questions au niveau de la natation et du Moxie. Justement, est-ce que c'est utilisé dans l'eau? Est-ce que c'est possible? Comment on détermine ça sans Moxie? J'ai pas encore de bonnes réponses, mais j'espère qu'on s'y dirige gentiment. Et après, il y a aussi le facteur technique. Est-ce que Ouais, tu en rames natation, bien? ouais. Est-ce que tu sais bien faire du ski? Tu vois, est-ce que tu nages bien au niveau technique? Parce que voilà, tu mets quelqu'un sur un rameur et tes datas peuvent être complètement bidons du fait qu'ils ne savent pas ramer. Du coup, le 1000 mètres, eh ben, il n'est pas trop dégueulasse encore, même si un 1000 mètres, c'est toujours un petit peu dégueulasse à la fin. Mais après, voilà, tu mets quelqu'un qui ne sait pas bien ramer sur un 5000, voilà, c'est 20 minutes de galère et ça ressemble à rien du tout après 3 minutes. Alors, est-ce que tu en tires quelque chose de constructif? Je ne pense pas. Donc, il y a aussi l'aspect efficience technique du mouvement sur lequel tu te testes qui est très, très important. J'enchaîne sur d'autres questions. Du Vas-y. coup, toi, tu me disais que tu avais d'autres traits sur ton graphique à toi que moi, je n'ai pas. Il me semble que tu m'as dit ça tout à l'heure. D'autres traits. Ah, pardon, oui. Sur Donc, ton non, toi, tu graphique. as tous les traits. Par contre, c'est dans la légende à droite, là, où tu as juste athlète, Ah, utilisation, ok. utilisation, respiration et respiration, utilisation. Là, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, Je 5, 6, vois. 7, 8. Mais peut-être qu'en jouant avec les Ah, bah voilà. Voilà, bah, voilà. Ok. Ceci explique cela. Pourquoi je ne Ceci comprenais explique pas. cela. Exactement. D'accord. Voilà. Euh, Donc là, c'est déjà un petit peu plus clair. c'est mieux pour comprendre. Ouais, ouais, Euh, c'est beaucoup mieux pour J'avais comprendre. d'autres questions qu'on peut te poser peut-être sur ce tableur. C'était Ouais, est-ce qu'il y si, a besoin de est-ce que, rentrer tout? Oui. pardon de te couper, on voit plus le tableur. Est-ce que tu peux peut-être cliquer soit à gauche, soit à droite, soit sur un autre onglet puis revenir dessus parce que là on voit rien. C'est parti tout blanc. Voilà, c'est bon, c'est de retour. C'est bon? Ah, plus maintenant. Ok. Alors, je vais voir ce qu'il a bugué. Hop là. Et là. Est-ce qu'il me... Hum, hum, hum. Je vais essayer de te le retrouver. Essaye voir de sortir d'Excel ou de sortir d'Excel et puis après de Ouais. revenir dedans, voir si ça marche. Qu'est-ce qui me... Alors, bon, en attendant, pourquoi il veut pas Les me... questions suivantes, elles sont reliées au graphique aussi? Il y en a deux, après le reste, non. Ouais, bon, après, c'est des questions un peu simples, mais je me suis dit, on peut peut-être te les... Je vais quitter le... Ouais, je vais les quitter. Attends, tu sais quoi? Laisse-moi partager mon écran. Comme ça, Ouais, moi, je l'ai devant les yeux. Donc, comme ça, ce sera tout aussi simple. Euh, Hop, hop, hop. Voilà, on est de retour. c'est Laisse-moi bon. ouais, laisse-moi juste partager mon écran. Du coup, il faut que tu me fasses hôte de nouveau parce que je t'ai passé la main. Ouais. Tu vas dans Euh, participants et ensuite sur mon profil, tu cliques plus et dedans, tu dois pouvoir dire
faire hôte ou mettre hôte. Je ne sais pas comment c'est en français. Moi, j'ai tout en anglais. Alors, nommer animateur, Voilà, ça c'est doit être ça. ça C'est ça. en français. Je pense que Voilà. Merci. super. Voilà. Alors, je partage mon truc. Ok. Tu le vois? Eh oui, ok. Ok. Ok, ok. Alors, vas-y. Du coup, oui. C'était, est-ce qu'il y a besoin de rentrer toutes les distances? Je pense que oui, mais Oui. Ouais, ouais. Vu que voilà. c'est des ratios, c'est 4 ratios et il faut les 4 distances pour avoir tes 4 points sur la courbe. Donc, ouais, il faut les 4 distances. Et l'autre question c'était par rapport au PowerPoint, enfin PowerPoint, au diaporama que tu avais fait. Ouais. Et donc je le remets là, hop là, tu avais mis ici. Ouais. Dans ce modèle, tu ne parles pas vraiment des temps de récup. Est-ce que tu veux en parler ou en dire un peu là-dessus? Parce que c'est vrai que ça a De, un impact. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors là, c'était vraiment pour montrer une idée générale de comment tu peux travailler certains limitants sur une modalité et un type d'entraînement. Après, encore une fois, il y a plusieurs façons de les travailler, ces différents systèmes physiologiques. D'ailleurs, on va en faire une vidéo avec Evan tout bientôt, avec des exemples concrets. Donc, par exemple, Ah, deux types d'exercices, deux types de séances distincts pour chaque système limitant. Donc, il y aura un peu plus d'informations là-dessus. Euh, les temps de récup pour des intervalles de 500, en général, si tu es à une séance classique en rameur de mémoire, c'est 6 à 8 fois 500 mètres avec 2 à 3 minutes de repos. En général, c'était à peu près ça. Donc, pour ces intervalles de 500 mètres sur un rameur, ce serait de cet ordre d'idée. Après, suivant la modalité que tu utilises, sur la course à pied par exemple, tu vas regarder dans n'importe quel programme de base et tu verras que sur oui. des intervalles de 400 mètres ou plus, hein, suivant ce que tu fais, tu auras des temps de récup un petit peu euh, de base, si on veut, ou par défaut, qui sont utilisés. Après, tu peux toujours faire un petit peu plus ou un petit peu moins, mais ça dépend un petit peu de ce que tu recherches. Donc, ouais, mais vraiment sur le rameur, si tu fais des intervalles de 500, en général, si tu fais un entraînement classique, c'est entre 6 et 10 intervalles avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque, avec une fréquence de tirage, donc stroke rate sur le rameur, qui est aux alentours de celui que tu vas utiliser pour ton 2000. C'est une séance de préparation type pour un 2000 mètres sur le rameur. C'est une des séances Ok. classiques qui est assez utilisée. Donc, c'est dans ces eaux-là en général. Ok. Voilà, bah, je crois que c'est bon au niveau des questions par rapport à ce tableau. Super. Voilà. Et du coup, je vais te montrer quand même quelque chose, si je le retrouve. Alors, yep, alors déjà, c'était juste des choses parce que tu me partages des informations, donc je trouve ça, je te remercie beaucoup pour Bien ça. sûr, bien Et je sûr. voulais savoir si justement il y avait peut-être des choses que je pouvais partager avec toi. Entre autres, je me suis fait un tableur. Ouais, Alors tu vas le voir, petit là. ouais, Non, bah, c'est là. voilà. Parce Ouais. que je peux pas te partager mon truc. En fait, dans les onglets, tu as les vitesses. OK. Et après, dans les colonnes, c'est les pourcentages par rapport à des distances. Exemple, tu cours, je sais pas moi, à 15 km/h Mhm. et que tu as un 800 mètres, mais que tu veux le faire à 80% de ta capacité, Mhm. et ben lui, il va te dire le temps que tu dois mettre. OK. Donc voilà, donc j'ai de 10 km à 21 km, je crois que j'ai, 22 km. Ouais. Je te dis ça, c'est parce que j'utilise énormément. J'ai des groupes de running et en fait, j'ai vraiment tout niveau. Et du coup, il faut que je puisse aller vite sur les temps, parce que des fois, je leur fais faire donc des 400, des 800, Mhm. mais de garder une allure, en fait, un rythme. Ouais. Donc, j'ai besoin de trouver ça, et je me suis dit, bon, bah, voilà, si ça t'intéresse, j'ai ça que je peux te partager. Ouais. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux le mettre en document partagé, soit sur un Dropbox ou autre, ou un Google Drive par Ouais, exemple. moi, j'ai un Google Drive, ouais. OK, ben fais Utilisable. copie le fichier. Fais-en un fichier à part que tu mets en fichier partagé et envoie-moi le lien. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, Ok. s'il y a des gens qui sont intéressés à l'utiliser, si j'en ai besoin un jour, on peut toujours s'y référer et puis y avoir accès. Donc, merci pour ta contribution. C'est cool, c'est gentil.
Et du coup, ma question qui était, c'est sur, donc, par rapport au sport co, mais pas que. Je peux prendre par exemple l'haltérophilie et le crossfit, mais même si c'est différent, c'était la gestion de la mi-temps. Donc, bah, je prends voilà, le basket, hein. Mhm. C'est une discussion qu'on a beaucoup avec les coachs. Entre autres, c'est voilà, on a le speech du coach qui est après tout de suite à la mi-temps. Mhm. Et derrière, bon, après, ça dépend du niveau, hein, mais si on va prendre, je sais pas moi, de la région ou la départ, Mhm. les mecs, ils sortent de l'entretien avec le coach. C'est soit il y en a, ils vont fumer la clope, boire leur bière, et puis après ils retournent. Il y en a qui vont dans les gradins, mais même pour du sport on va dire, où c'est un peu plus haut niveau, et ben on se retrouve des fois à des deuxième mi-temps ou troisième quart-temps où bah, des fois ça part pas quoi. On sent que les athlètes sont pas là, que ce soit Ouais, physiquement ou mentalement. ouais. Et je voulais savoir ce que toi tu mets en place à la mi-temps pour réussir à garder le stimulus parce qu'ils ont en fait un gros arrêt Ouais. de temps quand même alors ça dépend aussi du niveau, mais des fois c'est 10 minutes, ça peut être 20 minutes. Mhm. Là, je pense par exemple à l'haltérophilie. Tu sors de ton snatch, enfin ton arraché, Mhm. tu attends l'épaule jetée, mais des fois tu peux attendre 3 à 4 heures quoi. Et moi, ça m'est arrivé déjà une fois en compète d'haltéro, j'ai attendu 5 heures. Ah ouais? Donc voilà. Ouais, bah, c'est C'est- ouf, mais alors, si tu ils as ont merdé, 5 mais heures, bon. si tu 5 heures entre l'arraché et l'épaule jetée, je te dirais d'appeler les organisateurs de la compétition Ouais, c'est les et de leur, organisateurs. Mais et de leur dire de revoir leur merde parce ils ont vraiment merdé. c'était une petite compète, mais bon, c'était voilà. Ouais, ouais, non, ça devrait pas être aussi long déjà. Ouais, Après, mais ce que ça fait ouais, partie du jeu dans l'haltéro, exactement. et on fait un peu de compète, ça fait partie du jeu de savoir timer tes séries d'échauffement par rapport à, à ton temps de lever, si tu veux, à ton temps sur la plateforme. Donc il faut avoir cette. Après, ça vient avec l'expérience et c'est pas mal de calculs et d'expérience, mais en sachant que tu as, c'est quoi? C'est 60 secondes ou c'est 120, je me rappelle plus. 120 secondes une fois que ton nom est 120 annoncé et secondes, je que. crois. Hein? C'est 120 secondes, il me semble. 120 secondes. Donc tu sais que tu as au maximum 2 minutes par participant. Tu sais à peu près à l'avance, normalement. Alors, l'arracher, c'est plus difficile parce que, surtout si tu connais personne qui est dans la compète, si tu connais un peu le monde, tu sais à peu près où ils vont se diriger sur leur levée d'ouverture. Tu sais ce qu'ils vont peut-être faire après, suivant ce qu'ils ont fait dans le passé, suivant ce que tu as vu sur les réseaux, etc., si tu suis un petit peu. Donc ça, pour moi, c'est tout le boulot du coach. C'est le boulot du coach de connaître les participants à la compétition pour ensuite pouvoir orienter les séries d'échauffement de son athlète. Donc, c'est savoir, voilà, si j'ai. Parce que souvent, enfin, moi, quand je faisais de la compétition d'haltéro, je sais que dans ma catégorie, il y avait 3, 4, peut-être 5 mecs qui étaient vraiment ça faisait entre 5 et 10 ans qu'ils faisaient de l'haltéro. Donc, tu sais que quoi que tu fasses, tu les touchais pas. Et puis après, tu avais 5-6 mecs qui débarquaient un peu à la one again, comme moi, qui commençaient, qui débutaient. Et on était à peu près tous dans le même créneau au niveau de nos charges. Et donc là, c'est assez chaud parce qu'il faut bien timer les choses. Suivant comment tu planifies ton truc, et ben, des fois, tu peux te dire, voilà, ben, j'ai 4 personnes qui passent avant que je doive lever ma première barre. Et du coup, tu as 3 de ces personnes qui vont vers l'arbitre ou vers les juges et qui lèvent leur charge un petit peu plus haut que la tienne, ce qui fait que maintenant, c'est ton tour directement. Toutes ces nuances-là de la compétition d'haltérophilie qui sont super intéressantes, hein, mais qui vraiment sont du ressort du coach, à mon avis, de gérer ça au mieux. Donc, de faire des calculs pour dire, voilà, on va faire telle barre à telle heure, telle barre à telle heure, telle barre à telle heure, en sachant que théoriquement, tu devrais lever à telle heure, telle minute, OK, en fonction de ce que les autres ont placé comme premier levé, deuxième levé, troisième levé. Et ensuite, tu peux des fois extrapoler un petit peu, une fois que tu as ça, par rapport sur l'épaulé jeté, en sachant que souvent, pas exactement, hein, mais souvent, si tu veux, la chronologie ou alors l'ordre de passage va se suivre à peu près entre l'arraché et les jetés, sauf si tu as des mecs qui sont très très bons dans l'un et très très mauvais dans l'autre. Là, tu vas avoir des différences un peu plus conséquentes entre un levé et l'autre. Et ça, c'est le jeu du coach de bien timer les choses et de garder un petit peu de marge d'erreur aussi dans les cas où les choses changent. Soit, ben, par exemple, voilà, quelqu'un est sur son lever d'ouverture en arraché, il est juste avant toi, et donc tu sais que théoriquement, ben, il a 120 secondes pour lever sa barre, donc toi, tu vas lever ta barre dans les 4 minutes qui viennent.
mais du coup, il prend tout son temps pour lever sa barre, il rate son lever et il reprend 2 fois et il le rate aussi. Donc là, tu es passé de je vais lever dans 3-4 minutes Ouais, à maintenant, je suis presque à 10 minutes à attendre de voir ce qui se ouais. passe. Donc, quelle est la bonne décision à prendre? Est-ce que tu t'enlèves 20 kilos sur la barre et tu refais un lever juste en vitesse, juste pour être rassuré, juste pour être bien? Est-ce que tu es confiant que tu peux quand même lever ta barre après 6, 7, 8 minutes d'inactivité parce que tu l'as déjà fait à l'entraînement, parce que tu t'y es préparé, etc. Donc, ouais, c'est tous des scénarios et des nuances auxquels il Ouais, faut se préparer. exactement. Donc, ça, c'est pour l'haltéro de manière spécifique. Après, au niveau des sports co, j'ai Ouais, jamais géré une c'est ma mi-temps. question. Ouais, Ah, ok. j'ai jamais géré une mi-temps. C'est toujours les coachs qui gèrent ça. Au rugby, c'est entre 10 et 15 minutes en général, pas beaucoup plus au niveau où moi Ouais, nous j'évolue. aussi, basket, c'est à peu près ça. Après, ça dépend des. S'il y a des sponsors et tout qui doivent faire une animation ou quoi, donc Ouais, là, ils peuvent changer un peu les choses, mais ouais. non, c'est à peu près ça, 10-15 minutes. Mais ça fait quand même un gros arrêt, surtout qu'ils sont assis souvent dans les vestiaires avec le coach. Alors Donc, là, c'est peut-être un petit peu différent. Nous, on est en général sur le terrain, on se met en rond, on ok. écoute le coach et il y en a qui aiment bien manger une ou deux petites pastilles de sucre ou alors j'avais amené l'année dernière, on avait fait ça, les gars, ils aimaient beaucoup, c'était facile, des petits ours Haribo. Ok. Donc j'avais amené deux sacs deux petits sachets de Haribo, j'avais mis dans un bol. Tu fais passer le bol. Il y a même des mecs qui les prenaient, qui les mettaient dans les chaussettes. Comme ça, à la 60e, s'ils avaient un petit coup de barre, ils mangeaient deux Haribo et ils étaient bons pour repartir. Tu vois, juste un petit peu de sucre. Après, voilà, il y a pas de miracle. Je suis pas nutritionniste non plus, mais je pense que c'est très individuel. C'est très individuel. Il y en a qui peuvent repartir à Hyper 100% fort. Ouais, exact. après 15-20 minutes d'arrêt. Et il y en a, tu les coupes 10 minutes et ils sont perdus, ils sont plus là mentalement. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, il faut trouver des stratégies, non seulement sur l'équipe, mais vraiment au niveau individuel. Isoler peut-être les cas qui sont un peu plus compliqués, avec certains athlètes qui ont de la peine à se remettre dedans et peut-être leur parler directement, mais pas à la mi-temps, mais voilà, avant, après un entraînement, pendant la semaine, en dehors de ça, comme tu penses être juste en tant que coach et essayer de résoudre ce petit problème en fait. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle pour tout le monde Ouais. Et parce je veux dire, que toi, tu n'en as pas testé, tu n'en connais. Enfin, je veux dire, les tu n'as pas eu de. petits ours Ouais, Haribo, les petits oiseaux. c'est la Je vais le noter, solution hein, miracle. J'espère, c'est la solution miracle. Et je te jure, tout le monde l'adorait parce que, alors, normalement, alors on a des oranges, normalement. Mais Oui, alors, je t'explique pas le bordel quand les gens ils mangent leurs oranges, puis après ils crachent dans. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin la de peau et t'expliquer. tout. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment, au niveau logistique, c'est vraiment nul, quoi. Alors, je comprends l'intérêt du fruit et c'est un vrai fruit et nanana, mais à un moment donné, faut penser de manière logique aussi. Et au final, voilà, faut faire ce qu'il faut pour faire fonctionner les choses. À mon avis, deux petits paquets de Haribo, c'est beaucoup plus simple à gérer que 70 oranges qu'il faut couper et ensuite il faut débarrasser du terrain et du banc, etc. parce qu'il y en a partout. Euh, mais après, chacun son truc. Il y en a qui aiment bien boire un peu de Gatorade ou quelque chose comme ça à la mi-temps. Il y en a qui boivent Ouais. juste de Je l'eau. Il y vois en a qu'il qui. y en a tous, tu vois, ils ont leur petit truc. Ouais. Même les coachs, ils ont leur petit truc. Mais finalement, il n'y a pas de. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé de choses un peu où il y a eu des stats ou des choses de fait là-dessus qui Mais puissent donner une ordre d'idée. Il n'y en a pas vraiment, en fait. je pense que là, du fait qu'on se dirige plus vers la nutrition, Ouais. qui a un aspect individuel incroyablement plus élevé que tout ce qui est de l'entraînement et Mhm. de la performance physique, si on veut, parce que chacun a vraiment des réponses différentes à différents aliments et enfin, de tête comme ça, une étude qui m'a vraiment marqué, c'est on parle d'indice glycémique de certains aliments, mais les tests ont été faits, les études ont été faites. Tu donnes une banane à toi et à moi et à 10 autres personnes et on teste notre taux de glucose et il n'y a pas Pas deux pareil. personnes qui ont les mêmes. Ouais, j'ai Euh, vu ça. ouais, et donc on a tous des réponses différentes au niveau nutrition, au niveau récupération, au niveau mental. Et donc, quand tu commences à conglomérer toutes ces choses, nutrition, aspect psychologique aussi, aspect récupération, après, aspect temps de repos, le temps que ça te prend pour te mettre en route, etc. Tu le sais aussi, il y a des athlètes qui vont prendre 2 fois plus long que les autres pour s'échauffer.
parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils en ont besoin, ils vont prendre le temps avant, ils vont commencer le réchauffement avant l'équipe, parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin pour être prêts à l'instant T. Ça, c'est les anciens, ça. Ça, c'est souvent les anciens, mais c'est aussi des fois peut-être certains qui ont eu certaines blessures. Je pense notamment à un ou deux athlètes, un ou deux gars qui sont dans l'équipe de rugby, qui ont eu des blessures aux ischios et qui vont prendre leurs 15 minutes avant l'entraînement pour faire leurs exercices spécifiques, pour arriver sur le terrain et pour être bon pour attaquer. Plutôt que d'aller faire un toucher 15 minutes avant avec tout le monde et de se mettre des appuis et des sprints sans échauffement, qui est complètement débile, mais ça, c'est un autre sujet. Ils vont prendre le temps et faire les choses correctement pour eux, mais c'est individuel. Donc, je pense que cet aspect-là, il est très important à maintenir à la mi-temps parce que c'est un temps qui est court, parce que que ce soit nutrition ou psychologique ou même sportif, c'est individuel. Et donc, ça va être difficile, à mon avis, de dire à tout le monde, voilà, maintenant, on fait tout ça. Tu vois, même si tu as une coupure de 20 minutes, il y en a, ils vont te dire non, non, mais c'est bon, je repars, Ouais. je suis bien, je me blesse jamais, il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres qui vont te dire ouais, non, mais il faut qu'on fasse 10 minutes d'échauffement tous ensemble. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu gères une équipe. Donc, je pense que si tu peux faire en sorte que chacun ait son petit protocole individuel et personnel et qu'il en soit conscient et qu'il l'applique, ça, c'est le plus important. Plus que d'avoir une unification de la mi-temps par rapport à toute l'équipe et que tout le monde fasse la même chose. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, ça me va très bien. C'était juste un sujet, c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de documents là-dessus, sur la Mm, gestion de la mi-temps, mm. qui est des fois autant catastrophique, autant des fois c'est incroyable. Ouais, ouais. La, la troisième quart-temps ou la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'était surtout ma question là-dessus sur les sports co. Après, je pense que je pense qu'on a posé un peu toutes les questions pour le tableau. Je vois Ouais, pas d'autres choses qu'on pourrait parler sur le tableau. top. Ouais, je crois, ouais. Donc c'est tout bon pour moi. Super. Bah, écoute, Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir en tout cas envoyé le lien et puis qu'on ait cette discussion. Ça me fait vraiment plaisir. il n'y a pas de souci. Et puis, Si un jour tu passes sur Grenoble, n'hésite pas. ouais, ouais, avec grand plaisir. J'ai un bon copain maintenant, Jonathan Ward, qui était prépa physique à Grenoble l'an dernier avec le rugby. Ok, Qui devrait, on touche du bois et on croise les doigts, qui devrait faire son master, si je ne me trompe pas, à Lausanne, ici en Suisse, tout bientôt. ok. Mais donc, ouais, si je suis dans le coin de Grenoble, je n'hésiterai pas. En tout cas, merci pour tes questions, ton soutien, ton suivi, bien sûr. Et puis, comme je t'ai dit, j'enregistre, ce sera sur YouTube. Donc, si tu veux aller re-regarder, reprendre des notes, n'hésite pas Ouais, surtout. je reprendrai des notes, je pense. Super. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou autre. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Bonne Passe soirée à une toi. bonne soirée. Ouais, ça Salut. marche. Allez, Je ciao. t'envoie le tableau aussi. Ouais, alors Je le envoie-moi ferai tout de le suite. lien du fichier partagé, comme ça je le mets dans la description. Je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Super. Merci beaucoup. Allez, ciao, Sid. Salut. Ciao.